Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernier petit livre, hein. Il est tout petit, il a beaucoup de photos, enfin beaucoup. Il y a plusieurs pages de photos et avec les photos, il fait seulement 38 pages, hein, voilà. Les visites de l'oncle Jules ou l'inconnu du pont de l'Europe, souvenirs réfléchis, Montluçon et Vichy. Alors, sur la couverture, vous voyez, j'ai mis une photo où l'un des personnages est coupé. Ce personnage, d'ailleurs, c'est mon père, hein, il est coupé. Et j'ai choisi cette photo exprès pour cette raison, et aussi par rapport à la maison qui est actuellement en vente à Montluçon d'ailleurs, hein, que l'on voit en cours de construction. Donc, vous comprendrez pourquoi si vous lisez le livre, hein, peut-être que vous ne lirez pas, peu importe. Et d'ailleurs, ce n'est pas une vidéo vraiment de propagande hein, par rapport à mon livre. J'ai dépassé ce stade hein, de vendre à tout prix à des gens qui ne seraient pas concernés et qui ne comprendraient pas où je veux en venir justement. Moi, mon but, ça a toujours été d'atteindre peut-être les 100 personnes en France qui ont un peu le même état d'esprit que moi et qui sont susceptibles de comprendre ce que j'écris. Il y en a eu, hein, j'en ai eu quelques-uns, notamment grâce à mes vidéos, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ça ne m'intéresse pas d'en vendre 10 000, si sur les 10 000, il y en a 3 qui comprennent où je veux en venir, ou qui voient où je veux en venir. Et d'ailleurs, bon, ça serait pas mal, parce que ça me ferait 3 vrais lecteurs, hein, ça serait important en plus, donc je serais content quand même. Mais ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de même de normopensance. Je pense que si, il y a une part, comme je suis pas vraiment normopensant, je suis assez atypique, je vais écrire des livres atypiques aussi, avec une partie conventionnelle également. Hein. Quand j'écris ces souvenirs, c'est aussi pour le souvenir lui-même, bébête, hein, du passé, mais c'est beaucoup plus que cela, donc vous l'avez compris, beaucoup plus, du moins c'est plus que cela, parce que sinon je n'écrirais pas ce genre de choses, hein. Je me contenterais de faire un volume de souvenirs qui ferait 500 pages, mais la façon dont je décris les choses, je pense que ça va au-delà de simples souvenirs, ce qui ne veut pas dire que c'est un chef-d'œuvre pour autant, mais ça a plus d'intérêt qu'un livre de simples souvenirs. Et ceux qui me disent « Ah ben vos souvenirs ne m'intéressent pas parce que vous n'êtes pas une personne connue », déjà première chose, je commence à être un petit peu connu, hein, par le biais des vidéos notamment. Oui, parce qu'on me reconnaît maintenant dans la rue, hein, j'ai eu un retour, déjà, enfin 2 même, hein, dans 2 contextes. Voilà. Bon, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et ce n'est pas le sujet, ce qui compte, ce n'est pas tellement la notoriété de celui ou celle qui écrit, même si ça peut avoir de l'importance hein, aussi. Moi aussi, je pourrais être comme ça. Si Martine Carole avait écrit ses mémoires, bah, je les aurais lus. Mais je peux très bien lire les mémoires de quelqu'un qui dira des choses bien plus intéressantes que Martine Carole, peut-être, hein, parce que je prends son exemple parce qu'il est frappant. Moi, je l'aime beaucoup en tant qu'actrice, mais quand elle fait des interviews, bon... si elle n'était pas elle, ça ne m'intéresserait pas tant que ça, quoi, voilà. Donc, bien, bref. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la notoriété de celui qui va écrire, c'est pas parce qu'il s'appelle John Hallyday qu'il va écrire forcément des souvenirs plus intéressants, et ce qui fait que rappelez-vous Max Ophuls qui ne s'intéressait pas aux gens qui avaient une vie bien remplie et qui étaient finalement peut-être célèbres. Il a peut-être voulu dire ça aussi, et c'est pour ça qu'il était un peu réticent vis-à-vis de Lola Montez. Hein. Il ne voulait pas tellement, je pense, faire ce film puisque c'était un personnage connu qui était censé avoir beaucoup d'événements notables dans sa vie. Donc, alors voilà, donc il y a ce petit volume hein, qui rapporte des souvenirs basiques. Hein. Il y a un premier plan de lecture, les visites de l'oncle Jules à Montluçon, quand on vivait dans la rue Grande et qu'on commençait à construire la maison à Rimard. Donc il y a le contexte Montluçon un petit peu, le contexte un petit peu Néry, mais qui est très peu développé, ce n'est pas ça qui compte. Bon. Et il y a le sous-titre, enfin la suite du titre, les visites de l'oncle Jules ou l'inconnu du pont de l'Europe, le pont de l'Europe à Vichy. Je ne sais même pas si à l'époque il s'appelait comme ça, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Il y a une photo d'ailleurs qui a été prise, j'espère que je ne l'ai pas oubliée. Ça serait le comble hein, que j'ai oublié la photo qui concerne le pont de l'Europe. Je regarde, non, elle y est bien. Et les photos rendent bien d'ailleurs, hein, et je préfère franchement Lulu, c'est plus cher, mais les couvertures sont beaucoup plus jolies que les volumes Amazon. Hein. Les volumes Amazon, les couvertures rebiquent systématiquement. Hein. Là, non. Bon, voilà, un livre
très très bien imprimé à mon goût, hein. Et la photo, là il y en a qui vont dire ah oui mais ce n'est pas une photo de photographe, c'est pas bien, il y a elle est en plus elle est coupée, il y a un personnage qui est coupé. Pourquoi vous avez mis une photo avec un personnage coupé sur la couverture? Voilà. Ce sont pas forcément des normaux pensants qui vont dire ça, ni des gens forcément stupides, mais c'est des gens dont le cheminement, on va dire, émotionnel, intellectuel, la maturité n'est pas encore acquise, enfin, pour lire ça, du moins, pour comprendre la portée de ce que je fais. Mais je dis ça sans prétention, hein, c'est pas parce que c'est plus intelligent que ce que font les autres, mais parce que j'ai une certaine maturité, et peut-être qu'il y a 20 ans, j'aurais pas compris pourquoi l'auteur avait mis cette photo bancale, finalement, en couverture. Et moi, elle m'a sauté aux yeux, je me dis, mais c'est celle-là qu'il faut que je mette, forcément. Et voilà. Mais je sais que mon discours sera compris de ceux qui sont comme moi. Les normaux pensants n'y comprendront rien ou comprendront les mots mais ne verront pas ce que je veux vraiment exprimer. Et il y aura aussi des profils atypiques qui ne me comprendront pas parce qu'ils sont atypiques d'une autre façon que moi. Voilà. Voilà donc ce livre avec des photos en couleur, comme il y en a d'ailleurs, il y en a en noir et blanc de l'oncle Jules, hein. C'est mon oncle de Hongrie en fait, hein. Voilà. Et vous n'apprendrez pas grand-chose sur lui, vous verrez, hein, ceux qui le liront. Mais je pense qu'il y a un message sous-jacent qui n'est pas extraordinaire non plus. Mais quand je lis parfois certaines biographies, je me dis que peut-être finalement c'est déjà un livre intellectuel par rapport à d'autres, hein. Ce qui ne veut pas dire que les biographies que je lis qui ne sont pas intellectuelles, ni intellectualisantes, ni à portée philosophique ne sont pas intéressantes. Elles ont aussi de l'intérêt, mais ce n'est pas le même niveau d'intérêt, le même registre, tout simplement. Il n'y a pas de hiérarchie réellement entre mon livre et ceux des autres, mais il y a vraiment une différence dont j'ai pris conscience il y a peu de temps. Je pensais que tout le monde était comme moi, tout le monde se posait ce genre de questions. Non, pas du tout en fait, hein. Et je l'ai remarqué surtout avec le public des salons du livre régionaux. Alors là, on est dans le conformisme avec beaucoup de gens, avec peut-être pas, on va dire 80% des gens sont conformistes dans leur approche d'un livre. Ils achètent ça comme ils achèteraient finalement un plat qu'ils vont aimer ou ne pas aimer, et ils ne vont pas acheter un plat un peu nouveau qui va peut-être leur apporter autre chose, hein. Ils n'auront pas de curiosité. Voilà, c'est des gens qui vont acheter des livres du faux terroir lénifiant, comme je l'appelle, hein, ou des livres sur la Seconde Guerre mondiale ou sur Marie-Antoinette. Alors à ce sujet, je termine quand même là-dessus, c'est important. Quelqu'un qui est jeune va effectivement pouvoir s'intéresser à Marie-Antoinette, mais s'il a une certaine maturité, il va s'y intéresser, mais il écrira un livre sur Marie-Antoinette seulement s'il apporte vraiment des éléments nouveaux, une approche nouvelle. Et beaucoup vont se dire je vais écrire un livre sur Marie-Antoinette parce que ça va bien se vendre. Je vais faire la synthèse de ce qui a été fait. J'ai pas de documents nouveaux à exploiter, mais ça ne fait rien. Et on aura un énième livre sur la reine consort, la dernière de l'Ancien Régime en France, mais ça n'apportera strictement rien, ni sur le plan, strictement historique. Bon, ça sera intéressant puisqu'il y aura quand même une revue sur la question, mais ça n'apportera rien de nouveau. Sauf si l'auteur a une approche différente, plus moins pensante. Voilà. Et pareil sur la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vraiment Marie-Antoinette, la Seconde Guerre mondiale. Enfin, j'exagère un peu. Il y a d'autres thèmes, hein. C'est les thèmes un peu normaux-pensants, de gens qui n'ont pas beaucoup de sensibilité ou qui en ont s'ils l'abordent d'une manière un petit peu différente. Mais c'est vraiment typique, je trouve, de ce genre de profil finalement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.